Je suis Laziel Soukaina, psychologue clinicienne. J'entamerai aujourd'hui le sujet de confinement et son impact psychique sur les enfants et comment les parents peuvent gérer les émotions et les sentiments de leurs enfants dans cette période de confinement. Cette crise inédite est génératrice d'angoisse autant chez les parents que chez les enfants. La peur, elle est légitime et tout à fait normale face à ce qui nous menace, mais elle dépend surtout de la manière dont on se la représente. L'enfant n'a pas les mêmes ressources que l'adulte pour aborder la notion de danger et aussi celle de la période de confinement. Il a des angoisses, ces angoisses face à ce qui lui échappe peuvent se manifester de différentes manières. Par exemple, un sommeil perturbé, des difficultés d'endormissement, des manifestations de stress, une agressivité, une agitation accrue, de la colère, et voire même on peut remarquer des phobies, des affects dépressifs comme par exemple un repli sur soi ou de la tristesse. Le niveau de stress chez nos enfants dépendra de la qualité de l'environnement que nous, en tant que parents, pouvons proposer à nos enfants pour les aider à se construire une représentation ajustée de ce qui arrive et qui affecte sa vie quotidienne et ses repères. En effet, les parents doivent adapter leur discours pour éviter les conséquences graves que la quarantaine peut avoir sur les enfants. Il existe à ce moment-là des gestes simples qui peuvent être posés par les parents et qui peuvent amoindrir au moins les impacts du confinement chez les enfants. Il est très important de parler calmement et de façon directe aux enfants. Les petits, en général, dès l'âge de 3 ans, sont capables de percevoir les changements qui surviennent et qui affectent le cours normal de la vie quotidienne. Il est important d'expliquer le plus clairement possible pourquoi ils doivent rester à la maison. En mettant des mots simples et concrets, adaptés à leur âge, il ne s'agit pas de rentrer dans les détails, parce que les enfants en général, ils n'ont pas besoin de ça, mais juste de répondre à leurs questions avec des mots simples et qui s'adaptent à l'âge de notre enfant en particulier. Il est aussi très important de les écouter, de ne pas minimiser leur inquiétude et leur angoisse. Et si, par exemple, au cas où notre enfant n'éprouve pas le besoin de parler, ou bien il a pris la décision de ne pas parler, il est très important de respecter son choix et sa décision. Il est aussi important de rester en lien autrement et prendre des nouvelles de sa famille, de ses parents, de ses copains, de ses amis via les moyens de communication modernes, les appels vidéo, etc. Il est important d'ouvrir l'espace confiné vers l'extérieur en permettant à notre enfant de développer son souci de l'autre. L'empathie, elle réduit l'anxiété et permet de ressentir un sentiment de lien social. Et si, par exemple, on pourra expliquer à nos enfants que si nous ne pouvons pas sortir, il s'agit pour chacun de créer et d'inventer. Chaque membre de notre famille peut innover chaque jour en proposant une séance, par exemple, d'activité physique qui sera l'occasion de partage et souvent de fou rire. Sur le plan scolaire, les parents ne peuvent se substituer aux enseignants, mais ils sont garants de l'organisation déroulée de la journée, en laissant la place aux enseignants, aux activités faites à la maison, au temps de pause, etc. Cette structuration du temps permet d'établir des limites qui sont elles-mêmes génératrices de sécurité pour l'enfant. Elle est favorable qu'au lieu de mettre l'accent sur ce que notre enfant ne sait pas faire, on peut valoriser ce qu'il nous montre de lui et ce qu'il fait déjà. Un enfant peut décider
par exemple, de ne pas faire ses devoirs avec beaucoup d'humeur, ce qui est une autre forme d'intelligence de nos enfants et une volonté d'asseoir sa liberté. Il est important aussi de le remercier aussi d'avoir pris le temps de travailler, de s'être adapté, d'avoir montré ce qu'il pouvait changer dans ses repères. Par exemple, si la colère prend le pas, il s'agira de l'accueillir comme faisant partie du tout. On peut isoler l'enfant le temps qui lui est nécessaire pour se calmer, puis revenir sur ce qu'il a ressenti, l'aider à mettre des mots sur ce qu'il a envahi. Il s'agit de laisser place même aux émotions négatives. Pour les plus grands, mieux vaut proposer des alternatives et des compromis plutôt que d'interdire ce qui peut renforcer leur sentiment d'enfermement. Merci pour votre écoute et j'espère que je vous ai apporté des conseils pertinents qui pouvant vous aider à mieux gérer les émotions et le psychique surtout de vos enfants. Merci beaucoup. Je voulais parler des jeux vidéo et de leur danger pendant ce confinement parce que durant ce confinement, les parents vont remarquer aussi des fragilités psychologiques qui vont rendre les enfants ou les adolescents plus sensibles à l'usage abusif des écrans. On peut parler jusqu'à l'addiction au jeu, ce qui pourrait impacter toute la vie de la personne, dans tous les domaines, scolaires, affectifs, familial, vraiment tous les domaines, ce qui pourra aussi développer des facteurs de risque, par exemple une humeur dépressive, cela peut aller jusqu'à la dépression, l'anxiété avec des pensées obsédantes, une mauvaise estime de soi avec une attitude de repli et d'inhibition, la phobie sociale, cette peur des autres peut devenir aussi invalidante, ce qui me paraît que les parents doivent vraiment gérer l'utilisation des écrans par les enfants. Il faut vraiment minimiser cette utilisation à part la scolarité, vraiment la minimiser, surtout côté jeux vidéo. Merci pour votre écoute et j'espère que je vous ai apporté des conseils pertinents qui pouvant vous aider à mieux gérer les émotions et le psychique de vos enfants, ce qui est très important. Merci beaucoup.